T'as déjà passé 20 minutes à visser à la main pour monter un meuble Ikea ou essayer de démonter ton téléphone avec un tournevis de cuisine qui glisse sur la vis? En 2026, il existe des outils compacts, rechargeables, en USB-C qui font le taf en quelques secondes et qui tiennent dans la poche. Le problème, c'est que le marché est saturé et que choisir le bon modèle, c'est pas si simple, parce que selon ce que tu veux faire, monter des meubles, réparer un smartphone ou démonter une caméra, t'as pas besoin du même outil. Alors j'ai fait le taf pour toi, j'ai épluché les fiches techniques et les centaines d'avis clients pour sélectionner les 3 meilleurs modèles, du moins cher au plus cher, pour tous les profils. Les liens pour chacun sont directement en description juste en dessous de la vidéo. C'est parti. On commence avec le moins cher de la sélection, le Otto, et spoiler, pour son prix, c'est une vraie bonne surprise. Otto, c'est une marque issue de l'écosystème Xiaomi, donc tu as le droit à un design vraiment soigné, un corps en aluminium brossé, une finition qui fait clairement plus cher que ce que t'as payé. On est loin du tournevis en plastique bas de gamme. Côté caractéristiques, t'as une batterie de 1500 mAh, rechargeable en USB-C, une vitesse de 220 tours par minute et 3 niveaux de couple réglables. Il pèse seulement 250 grammes, il tient parfaitement en main et il est livré avec 12 embouts en acier S2 rangés dans une boîte en alliage d'aluminium. Un nano LED circulaire éclaire ta zone de travail sans créer d'ombre et il a un mode manuel en plus du mode électrique, pratique pour finir de serrer une vis proprement sans risquer de l'abîmer. Ce que les clients disent, l'autonomie revient en boucle comme point fort. Un utilisateur l'emploie quotidiennement à l'atelier et dit le recharger rarement. Plusieurs parlent d'un gain de temps énorme sur le montage de meubles. Ce que tu faisais en 20 minutes, tu le fais en 5. Le design est unanimement salué, certains le posent carrément sur une étagère tellement il est beau. Les limites maintenant, soyons honnêtes, le réglage de 3 niveaux de coupe ne change pas grand chose en pratique selon plusieurs avis, et c'est clairement pas un outil pour visser dans des chevilles ou serrer des vis de charpente. Pour ça, il faudra terminer à la main. Mon avis tranché, c'est le meilleur rapport qualité-prix de ce comparatif. Pour monter des meubles, faire de l'informatique, de la petite réparation du quotidien, l'Otto fait le job à 34,90 actuellement, avec un niveau de finition qui dépasse largement donc son prix. Le lien, c'est le premier et c'est dans la description juste en dessous de la vidéo. On monte d'un cran avec le Bosch Go 3. Et là, on change clairement de catégorie. Bosch Professionnel, c'est la gamme bleue, celle des pros, pas la gamme verte grand public, et ça se sent dès la prise en main. La grande différence avec le Otto, c'est l'embrayage mécanique à 7 positions de présélection de couple, réglable de 0,1 à 5 Nm. Concrètement, ça veut dire que tu peux doser très précisément la force de vissage pour ne pas abîmer des matériaux fragiles. Le moteur s'arrête automatiquement dès que le couple choisi est atteint. C'est le débrayage automatique, une fonctionnalité qu'on retrouve sur les outils professionnels. Tu as aussi le système Push and Go. Tu appuies l'outil contre la vis et il démarre tout seul sans toucher au bouton. Très pratique quand tu as les deux mains occupées, la vitesse monte à 360 tours par minute contre 220 pour le Otto et le couple maximal est de 5 Nm. Rechargeable en USB-C, livré avec 8 embouts et un mini coffret solide. Les avis clients sont très positifs. Un professionnel de la maintenance l'utilise au quotidien et parle d'un outil robuste, fiable, efficace. Plusieurs utilisateurs soulignent que l'arrêt automatique en fin de vissage évite d'abîmer les têtes de vis, un vrai plus pour travailler proprement. L'autonomie est jugée très correcte et la recharge USB-C est appréciée. Les limites, seulement 8 embouts livrés contre 12 pour le Otto, c'est un peu juste. Et quelques rares avis mentionnent un axe légèrement voilé à la réception, donc vérifiez bien à la livraison. La prise en main peut aussi demander un petit temps d'adaptation pour les débutants, notamment pour l'insertion des embouts. Mon avis tranché, si tu fais régulièrement du bricolage et que tu veux un outil qui dure dans le temps avec une vraie précision de vissage, le Bosch Go 3 vaut largement les 20 € de plus. C'est un outil de gamme professionnel, vendu à un prix accessible. Le lien, c'est le deuxième dans la description juste en dessous de la vidéo. On termine avec le plus cher de la sélection, le Fantic E1 Max, et je vais être direct avec toi, c'est pas le même type d'outil que les deux précédents. On est sur un tournevis de précision pensé spécifiquement pour l'électronique. Téléphone, montre, appareil photo, ordinateur portable, console de jeu. Si t'as déjà essayé de démonter un iPhone avec un tournevis classique, tu sais à quel point c'est galère. Le Fantic, c'est exactement l'outil qu'il te faut pour ça. Ce qu'il distingue, c'est d'abord ses 50 embouts magnétiques en acier trempé S2 répartis en 9 catégories. Pentalobe, Torx, Gis, tripoint, hexagonal, tous les types de vis que tu peux rencontrer sur de l'électronique sont couverts. Ils sont rangés dans un étui magnétique avec un mécanisme pop-up vraiment satisfaisant à l'ouverture. Le corps est en aluminium, la finition est premium. Côté couple, on est volontairement sur des valeurs faibles, 0,05 Nm et 0,2 Nm en mode électrique,
plus 3 Nm en mode manuel. C'est fait exprès pour ne pas arracher les vis fragiles des appareils électroniques. La vitesse est de 200 tours par minute et la batterie se recharge en USB-C. Les avis clients sont excellents. Un amateur de PC building dit l'avoir chargé une seule fois depuis l'achat et l'utiliser chaque semaine. Plusieurs réparateurs d'électronique en font leur outil au quotidien. Un utilisateur a même essayé de bloquer la rotation avec la main en mode couple fort et n'a pas réussi, ce qui montre que la puissance est bien là malgré la taille de l'outil. Les limites, la LED est jugée trop faible par plusieurs utilisateurs. Le couple est volontairement limité, donc si tu as une vis vraiment grippée, commence à la main avant de lancer le moteur et pas de chargeur fourni dans la boîte. Mon avis tranché, le Fantic E1 Max est le meilleur tournevis de précision de ce comparatif, mais seulement si tu sais pourquoi tu l'achètes. C'est un outil spécialisé pour l'électronique et la réparation de précision. Si tu as régulièrement des téléphones, des montres ou des PC à démonter, il va te changer la vie. Si tu veux juste monter des meubles, passe ton chemin. Le Otto ou le Bosch feront bien mieux. Le lien, c'est le 3e dans la description juste en dessous de la vidéo. Voilà, t'as maintenant une vision claire des 3 meilleurs tournevis électriques. Laisse-moi te donner mon verdict final. Si ton budget est serré et que tu veux un tournevis pour le quotidien, monter des meubles, faire de la petite réparation, le Otto à 34,90, c'est une évidence. Rapport qualité-prix, imbattable, finition premium, autonomie excellente, le choix malin. Si tu bricoles régulièrement et que tu veux un outil qui va durer des années avec une vraie précision de vissage, le Bosch Go 3 à 54,99€ actuellement, c'est celui que je recommande. L'embrayage à 7 positions, l'arrêt automatique, la solidité de la gamme professionnelle Bosch, c'est 20€ de plus que le Otto, mais c'est 20€ vraiment bien investis, c'est mon préféré des 3 sans hésitation. Et si tu répares régulièrement de l'électronique, des téléphones, des montres, des PC, le Fantic E1 Max à 59,99€ est dans une catégorie à part. C'est pas un concurrent des deux autres, c'est un spécialiste qui fait des choses que les autres ne peuvent pas faire, et dans sa catégorie, il est excellent. Les 3 liens sont en description, classés par profil pour que tu trouves directement celui qui te correspond. Dernière chose, dis-moi en commentaire quel tournevis tu utilises chez toi, ou si tu as une question sur l'un des 3 modèles, je réponds à tout le monde. Et si cette vidéo t'a aidé dans ton choix, c'est le moment de la sauvegarder et de t'abonner pour pas rater les prochains comparatifs. Je te dis à très vite, ciao.